chemin à bicyclette. Salut Camilla. Salut Etienne. On est pas mal ici au salon Big à Paris. Bah ouais, on est plutôt bien. Tu peux nous dire un petit peu sur quel stand tu es, où est-ce qu'on se situe? Alors on est sur le stand La Poste, puisqu'on est lauréate chez WeAct du concours French IoT. Ouais. Et puis voilà, on est plutôt bien ici. Ouais, on est bien, il y a un petit peu de brouhaha ambiant, mais ça donne un peu le ton de cet événement qui réunit voilà, les entrepreneurs. Et C'est ça. effectivement, WeAct est un entrepreneur Tout à fait. Innovant. Innovant et surtout qui simplifie. C'est un peu le motto aussi de La Poste, hein, c'est vrai, simplifier la vie. Tout à fait. Et vous, c'est pas la vie que vous simplifiez, c'est plutôt les démarches administratives dans une verticale métier qui est le notariat, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, en deux mots, qu'est-ce que vous proposez chez WeAct? Chez WeAct, c'est une plateforme digitale au service des professionnels de l'immobilier, Ouais. donc agents immobiliers, mandataires immobiliers, composée d'une équipe de clercs de notaire qui propose des compromis de vente en 72 heures. Chrono, Chrono, au lieu de? au lieu de 5 à 8 semaines, moyenne nationale. D'accord, donc ça va beaucoup plus vite, parce que 72 Oui. heures, c'est 2 jours, grosso modo, C'est 3 jours, 3 jours. Excuse-moi, je ne suis pas très bon en pas maths. très grave. Donc, ok, c'est plus rapide que la moyenne. Comment t'expliques le fait que ça aille beaucoup plus vite d'avoir un compromis de vente en passant par WeAct que par le circuit traditionnel? Chez WeAct, le clerc de notaire vérifie la conformité juridique du dossier. D'accord. C'est-à-dire que l'agent immobilier, enfin le conseiller immobilier, lui a une tâche aussi bien particulière, c'est-à-dire qu'il rentre les informations des parties, nous délivre les documents et toutes ces informations sont reportées sur notre trame finalement. Les clercs de notaire WeAct vérifient la conformité juridique du dossier et ne font que ça. D'accord. Voilà. Donc finalement, c'est un maillon de la chaîne De transaction. de transaction, celui de... Du compromis de vente, finalement, on a créé un nouveau maillon de la chaîne de transaction puisque on est finalement aujourd'hui une alternative au passage chez le notaire qu'on ne remplace bien évidemment pas, mais qu'on soulage de cette partie-là puisque une fois le compromis de vente signé, le dossier repart chez le notaire pour la signature de l'acte authentique et la poursuite du dossier. D'accord. Voilà, mais on le soulage de cette partie-là qui est peu rentable pour le notaire. Et qui est chronophage en Et général. qui est extrêmement chronophage, tout à fait. Peut-être un mot sur les pièces à récupérer auprès, je crois que c'est des copropriétés que Voilà, donc généralement... finalement, ces délais se sont rallongés suite à la loi Allure en Ce qui est 2014. contradictoire. Allure, ça ralentit. Voilà, elle ne va pas à toute allure en l'occurrence. Ouais, hein. D'accord. Voilà, donc ce sont des pièces qui sont à collecter auprès des syndics de copropriété qui donnent des informations sur la santé financière de la copropriété donc à l'acquéreur. Ouais. Ce sont des pièces obligatoires notamment pour notifier le délai de rétractation et la loi Allure. Oui. Ces pièces-là, on les sollicite auprès des syndics qui sont eux aussi extrêmement surchargés. Et donc c'est de la relance, ça ralentit aussi le processus de transaction. Ouais. Voilà, il y a une lourdeur administrative qui fait que les délais sont extrêmement longs aujourd'hui. D'accord. Et alors les équipes qui travaillent chez WeAct sur justement ce maillon que Oui. vous avez créé, tu m'expliquais en préparant un peu cette émission que finalement elles travaillaient au dossier. C'est-à-dire que tant que le professionnel n'a pas récupéré les documents en question, il ne peut pas passer au dossier suivant. Exactement. Et donc c'est ça, il y a en mode on lâche pas l'affaire, quoi. Exactement, en mode on assure la sécurité juridique du dossier par cette vérification du dossier, finalement par ces clercs de notaire. On ne leur permet pas typiquement de notifier SRU ou Allure s'ils n'ont pas tous les documents, donc ils sont bloqués. Ouais. Ils ne peuvent pas collecter la signature des clients si jamais il manque des documents essentiels, type titre de propriété. C'est vraiment un accompagnement qu'on propose à ces professionnels de l'immobilier en leur assurant cette sécurité juridique dans la conformité juridique du dossier. Alors ici, au Salon Big, où nous sommes, Camilla, il y a beaucoup d'entrepreneurs
qui interviennent dans des domaines très variables, très différents. Cela dit, il y a quand même un point commun qui revient souvent, c'est la dimension technologique, la brique digitale, on va dire, dans le dispositif. Est-ce que React fait partie de ces startups qui activent le levier digital pour gagner en efficacité? Oui, puisqu'on a créé notre plateforme digitale, donc on a sorti la V2 qui colle, alors d'autant plus, qui a été basée sur le retour d'expérience de nos clients, des conseillers immobiliers, typiquement pouvoir envoyer un projet d'acte au notaire. Voilà, aujourd'hui c'est possible sur la plateforme WeAct qui a été pensée pour ces professionnels de l'immobilier, donc oui. D'accord. Et donc moi, en tant que professionnel de l'immobilier, je vais pouvoir me loguer finalement sur la plateforme React et voir l'évolution du dossier. Exactement. Il y a une jauge qui te permet de voir où en est le dossier lorsqu'il est en traitement, lorsqu'il est en cours de visa, donc de vérification par un second clerc, lorsqu'il est à notifier, en cours de signature, à notifier, voilà. Alors le digital a ce site formidable qui permet aussi de pouvoir prendre des distances, non pas intellectuelles mais physiques, par rapport à son lieu de travail. Est-ce que dans un contexte post-Covid, enfin post on l'espère, la solution React permet à une profession finalement de pouvoir s'émanciper des contraintes de localisation d'un job, de bureau, on peut bosser d'où on veut finalement quand on utilise React. Finalement, la crise sanitaire pour nous n'a pas été un chamboulement puisqu'on a créé React en 2017 et la digitalisation et le travail à distance finalement est l'ADN même de React puisque nos clercs sont des indépendants qui travaillent sur toute la France et les DOM-TOM et qui sont habitués à travailler à distance. Donc voilà. Donc ça propose une certaine souplesse. Une certaine souplesse, une certaine flexibilité qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est salarié, dans la gestion des dossiers, tout à fait. Alors apporter de la souplesse dans un secteur dont on peut imaginer a priori qu'il est extrêmement rigide, le secteur du notariat, ça c'est une idée préconçue, tu as le droit de la déconstruire si tu veux Camilla, mais apporter de la souplesse, est-ce que finalement c'est pas une tendance de fond qu'on peut observer chez les entrepreneurs et je te pose la question à titre d'entrepreneur, est-ce que tu penses que cette espèce de surcroît de souplesse que l'on s'offre, cet octroi de liberté progressive fait partie de l'entrepreneuriat et du digital? Moi je pense qu'aujourd'hui on a des moyens digitaux qui nous permettent d'exercer notre profession d'une manière plus souple. Ce qui ne veut pas dire qu'on est moins rigoureux, ça veut simplement dire qu'on prend plaisir à exercer ce métier-là sans les contraintes. Voilà. Aujourd'hui, on n'arrive pas dans le notariat par hasard, on fait un certain nombre d'années d'études pour y arriver, c'est qu'on aime notre profession, on aime ce qu'on fait. Et parfois, notamment quand on a une vie de famille, puisqu'avec Caroline Paroli, nous sommes les cofondatrices de React, nous sommes des femmes. Et des mères de famille aussi. Et des mères de famille, mais non pas que les hommes n'aient pas de contraintes, c'est pas du tout mon propos. Mais ça nous permet d'exercer notre métier d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus simple, qui ne veut pas dire un manque de rigueur, mais justement... Au contraire, je pense qu'on l'exerce mieux parce que les clercs de notaire qui travaillent chez React sont contentes de faire ce qu'elles font et elles le font au moment où elles ont envie de le faire. Voilà. Juste un clerc de notaire ou une clerc de notaire, parce que là tu as employé le féminin, c'est quoi son job? Consiste en quoi qu'on comprenne bien? Chez React, être clerc de notaire de manière générale. Alors être clerc de notaire, c'est étudier les dossiers, c'est rédiger des actes en études notariales, parce que nous générons des actes, des compromis de vente. Donc en études notariales, c'est un professionnel du droit notarial finalement, qui peut être amené à donner des conseils aux clients, à accompagner le client, que ce soit dans la vente d'un bien, dans l'achat d'un bien, pour des questions de droit de la famille, de droit des sociétés, donc diverses matières du droit. C'est le bras droit du notaire. Oui, en quelque sorte, c'est le bras droit du notaire. Donc ça, c'est le côté traditionnel, et chez React, il semblait y avoir une différence. Alors chez React, le clerc ou l'ancien clerc
c'est une personne qui vérifie la conformité juridique du dossier en collaboration avec le professionnel de l'immobilier qui, lui, nous dépose un certain nombre de documents et qui ne sait pas trop finalement quels sont les documents pour notifier SRU ou Allure. Bon, il ne sait pas trop parce que ce n'est pas son cœur de métier. Le professionnel de l'immobilier est commercial. Bien sûr, Voilà. chacun son job. Tout Ok, à fait. j'ai bien compris. Merci d'avoir recontextualisé un peu cet élément. J'aurais pu te poser la question au début de la conversation, mais suspense pour nos auditeurs. Je reviens sur la dimension souplesse, qualité de vie. Ouais. Il y a une spécificité aussi, je crois, dans votre métier, dans l'univers du notariat, c'est le tirage au sort. Alors là aussi, j'aimerais bien qu'on y revienne parce que c'est super fun entre Allure qui ralentit et le tirage au sort. Finalement, le notariat, c'est pas du tout l'image que je m'en faisais. Mais non, c'est super fun le notariat. C'est hyper fun. Eh ouais. Alors c'est quoi cette histoire de tirage au sort? C'est-à-dire que des ordonnances Macron ont permis la libre installation des diplômés notaires et qu'aujourd'hui vous pouvez participer à un tirage au sort, vous faites des vœux finalement de secteurs géographiques où vous souhaitez vous implanter en tant que notaire et en fonction du marché vous êtes tiré au sort ou pas et vous pouvez vous installer en tant que notaire. Voilà. Et donc, c'est ce qui a pour conséquence que ces clercs de notaire qui étaient salariés des études historiques décident finalement de s'associer ou de se mettre à leur compte, d'ouvrir leur propre étude notariale et qui désertent les études notariales et donc il y a un manque de main-d'œuvre. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les délais sont extrêmement longs. Donc cette loi Macron à laquelle tu fais référence va dans le sens du projet We Act, j'ai l'impression, parce que du coup, finalement, la barrière géographique est moins prégnante aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Il n'y avait pas vraiment de barrière géographique. Tu peux être à Paris, acheter un bien immobilier, passer par un notaire de Nantes. Ça ne pose pas de difficulté. On n'est pas restreint au niveau géographique. Après, simplement, ça donne l'opportunité à ces diplômés d'ouvrir leur étude notariale, tout simplement. D'accord. Un conseil que tu donnerais, Camilla, à une personne qui souhaiterait se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat, s'il y avait un petit coup de main, un petit conseil, une petite astuce, un petit mantra à partager, ce serait lequel? Ce serait de ne pas se disperser. Je pense que on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées. En général, quand on lance un projet, d'y aller étape par étape, de s'écouter et de s'amuser. Parce que dès lors qu'on ne s'amuse pas, ça ne fonctionne pas. Très bien. Et ce sera sur ces belles paroles remplies d'optimisme et de sourires fort sympathiques que nous nous quittons. Et bien sûr, on continue la conversation ici sur le Salon Big. Merci Camilla. Merci Étienne. À bientôt. À bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.